Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous filmer un smoky dans les tons gris-bleu avec la superbe palette de Noël d'Yves Rocher. Donc, je vous avais déjà fait un tuto avec les tons rose cranberry et là j'ai tellement aimé aussi le smoky dans les tons gris-bleu qu'il fallait absolument que je vous le fasse parce que pour la fin d'année ça va être génial et même pour l'année. En tout cas, un petit maquillage de soirée, parce que pour la journée, c'est peut-être un petit peu chargé. Mais vous allez voir, sur des yeux bleu, gris, vert, ça rend magnifiquement. Enfin, je trouve. Allez, on y va. Donc, j'ai fait mon teint, j'ai mis le blush, j'ai mis le bronzer, j'ai mis l'highlighter, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis un ton nude sur mes lèvres. Donc, tout est prêt pour se lancer dans le tuto. Donc déjà, je vais uniformiser ma paupière avec le blanc qui est ici, qui est bien pratique et qui va aller... qui va être une excellente base de maquillage pour tous les maquillages que vous pouvez faire avec cette palette. Allez, on y va les filles. Donc, j'avais mis ma base Yves Rocher avant. Voilà, pour en fait, pour que les fards glissent mieux avec le pinceau. Tout simplement. Voilà, je fais pareil avec l'autre œil et donc pour ça j'utilise un pinceau plat. N'importe quel pinceau plat que vous avez dans votre petite vanity fera l'affaire. Voilà, la base est faite. Maintenant je vais appliquer ma couleur de transition qui sera une couleur de transition assez foncée puisque c'est un smoky. Ça sera ce magnifique gris bleu. Moi je le trouve gris bleu, il est peut-être gris, mais pour moi il y a une petite pointe de bleu dedans et j'adore. Et comme quoi, même avec des yeux bleus, on peut tout à fait porter du bleu, ça n'est pas du tout interdit. Il n'y a rien d'interdit en fait dans le maquillage. Et donc comme c'est des couleurs foncées, je vais y aller mollo et je vais utiliser un pinceau duofivre parce qu'il va être du coup moins, il va permettre d'appliquer les pigments moins en profondeur. Voilà, ça sera plus léger et je pense que ça sera mieux pour ce maquillage. Donc c'est le 286 de MAC qui est normalement plutôt conseillé pour étaler l'anti-cerne, mais finalement moi je le préfère pour appliquer des fards pigmentés, et que je souhaite quelque chose de plus léger. Donc on y va pour ce fard. Hop. Donc j'adore ces fards parce qu'ils ne chutent pas. Et ça c'est vraiment bien parce que pour un maquillage qui n'est pas du tout très onéreux, puisque normalement cette palette coûte dans les 25 € je crois, mais en fait vous la trouvez tout le temps en promotion. Ça fait partie de ces produits que vous pouvez tout à fait utiliser avec votre carton de fidélité, vous savez, avec un moins 40, un moins 50%. Donc voilà, j'ai bien fait d'utiliser un duo fibre parce que voilà, c'est quand même bien pigmenté. Donc je fais pareil de l'autre œil, donc ne vous inquiétez pas parce que ça peut faire peur, on peut se dire oulala à quoi elle va ressembler Linette, il y en a trop, mais vous allez voir après on va estomper et une fois que tout sera fini ça sera joli. Faites-moi confiance. Donc voilà, ça c'est juste le premier jet en fait. Donc je vais rectifier un tout petit peu par rapport à mon problème de paupières tombantes parce que quand on fait comme ça, tout va bien, mais voilà, quand on revient à une position normale, hop, il y a la paupière qui tombe là, et ce qu'il faut absolument pour que le maquillage se voit, c'est que ça déborde, voilà. Parce que voilà, hop, là tout est en dessous, et il faut absolument qu'il y en ait au-dessus, et quand on a la paupière tombante, ça n'est absolument pas un problème d'en avoir au-dessus, je dirais même au contraire. C'est ce que tous les make-up artistes me disent toujours, quand je vais dans un corner et que je me fais maquiller. Ils me disent, vous pouvez y aller, voilà, mettez au-dessus, ne fermez pas votre œil, déposez de la matière au-dessus, puisque après la paupière va redescendre. Donc voilà, pour la couleur de transition. Ensuite, je vais utiliser cette magnifique teinte bleue, bleu moyen. Ah, évidemment que ce serait une vidéo de Linette sans tout faire tomber, donc j'ai fait tomber le pinceau. Ça n'est pas grave. Et je vais utiliser un pinceau précision.
C'est un pinceau crayon, un nouveau que je me suis acheté, c'est le 219 de MAC, voilà, qui est comme ça. Et c'est la première fois que je l'utilise. Alors, il est très compact, donc je pense qu'il va être très précis. Vous voyez, il s'est bien imbibé hein, de fard. Et je vais essayer de tracer une banane en fonction de mes paupières tombantes, bien sûr. Donc, voilà. Je fais ça. Je fais un boomerang. Voilà. Pour donner de l'intensité. Et après, évidemment, j'estomperai. Sinon, c'est du grand n'importe quoi. Vous le savez bien. Hop, je fais pareil de l'autre œil. J'essaye tant bien que mal de tracer ce boomerang que j'estomperai. Et donc avec ce pinceau qui est très dur, mais tout à fait confortable, hein, confortable à l'utilisation, bah, c'est très facile en fait. En fait, ça permet de dessiner. Ça permet de dessiner ce qu'on veut faire. Voilà. Et ensuite de réajuster. Voilà, ma paupière se replace et je viens corriger les endroits qui n'ont pas été colorés, pigmentés. Voilà, le but étant que ça se voit. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, maintenant, je vais estomper et ensuite je ferai mon ras de cils. Donc, j'espère que vous avez tout un pinceau estompeur parce que inutile d'espérer faire un maquillage avec plusieurs fards, surtout des fards foncés si vous n'avez pas de pinceau estompeur. Il en existe dans plein de marques différentes. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez un pinceau comme ceci. Un pinceau qui soit très souple, voilà, comme ça. Il peut être un petit peu plus long, il peut être un peu plus en éventail. Celui-là, c'est le 217 de MAC, qui est vraiment très connu et qui va très bien. Mais j'en ai d'autres et qui vont bien aussi. Hein. Donc, on y va! J'ai tout estompé, donc vous voyez, il s'est pas trop coloré, on n'a pas perdu tant de matière que ça. Tout est resté sur l'œil, mais voilà, ça fait un joli dégradé. Alors, concernant mes yeux, comme j'ai les paupières tombantes, une fois que j'ai estompé, je suis toujours obligée de venir corriger. Ce que les filles qui n'ont pas les paupières tombantes ne rencontrent pas comme problème. Moi, ça a tendance à descendre un petit peu forcément quand je tournicote. Donc le moyen le plus simple et le plus rapide, c'est de ressortir le pinceau à fond de teint qu'on a utilisé avant, de ne rien mettre de plus dessus et de juste venir un petit peu comme ça, corriger, tout doucement. Et c'est tout. Vraiment, si vous avez fait une grosse bavure, comme rien n'est grave en maquillage, vous prenez un petit coton avec de l'eau micellaire et puis vous venez tapoter gentiment, puis après vous retapotez avec votre fond de teint, et voilà, hein, il n'y a aucun problème, et du coup, on n'a pas, voilà, la couleur qui tombe et qui fait tomber le regard. Donc voilà, si vous n'êtes pas une as de l'estompage, vous faites comme moi, et ça rectifie le tir gentiment. Voilà, donc mon estompage est fait. Maintenant, je peux commencer mon ras de cils. C'est ce que je préfère parce que c'est ce qui donne vraiment la profondeur au regard. J'adore ça. Et du coup, je vais utiliser ce noir. Ce noir qui est soit un gris anthracite, parce que c'est dommage, il n'y a pas les noms des fards sur la palette. J'aurais bien aimé. C'est soit un noir clair ou un gris anthracite foncé. Voilà. Donc, il est mat, hein, il n'y a pas de paillettes dedans. Et là, je vais utiliser un pinceau qui est biseauté et qui est rigide. Voilà, il vous en faut un aussi, hein, c'est vraiment bien ce genre de petit
de petits pinceaux. Ça c'est un pinceau que j'ai acheté je crois à 70 centimes au solde. Il va très très bien. N'investissez pas dans 30 € pour un pinceau comme ça ne sert à rien. Il y en a plein sur le marché, que ce soit chez Marionneau, Nocibé, Sephora. Évidemment il y a des marques comme MAC, Laura Mercier qui en vendent. Mais si vous n'avez pas le budget, vous pouvez très bien trouver ce petit pinceau voilà, dans n'importe quelle marque et ça ira très 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 bien, je vous assure. Donc je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Allez, on y va. Avec le miroir, ça sera plus commode. Et j'essaye de ne pas faire de bavure. Ah, évidemment, il suffisait que je le dise. Mais ça pas grave, parce que je vais le fumer le ras de cils, donc je vais corriger. Hein. En plus, comme c'est un smoky, on peut se permettre de faire un ras de cils un peu plus épais. Voilà. Je dézoome parce que c'est pas très agréable pour vous, je pense, sinon. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, je recommence. Je reprends du fard noir pour mon autre œil et je viendrai estomper ensuite et remettre avec le reliquat du fard sous l'œil. Voilà. C'est pas toujours facile de tracer son ras de cils quand on filme une vidéo parce que on peut pas s'approcher du miroir et du coup on est moins précise. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Je fais ce que je peux. Donc là j'ai moins raté. La preuve que même avec ma main gauche ça va quand même. Donc je reprends mon 217 de MAC et je vais venir flouter ici mon ras de cils. Alors là je vais y aller avec le doigt parce que j'ai vraiment fait un petit pâté. Donc voilà, c'est fumé. J'ai envie d'en remettre parce que je trouve qu'il n'est pas assez intense. Alors quand il n'est pas assez intense, l'astuce c'est de mouiller vos fards. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit coton. J'ai toujours un petit coton avec un tonique à côté pour nettoyer les mains. Je vais verser un peu de mon tonique sur mon pinceau. Voilà, comme ça. Et je vais mouiller le fard. Et comme ça, il sera plus intense. Voilà. Et ça, vous faites ça pour n'importe quel fard, ça fonctionne. Vous pouvez mouiller avec un pchit d'eau d'Aven, par exemple. C'est bien aussi. L'idéal est de ne pas prendre l'eau du robinet pour éviter les microbes, quoi. Et d'éviter de le faire trop souvent parce que je pense que ça amène des microbes aussi sur les fards. Mais bon, ça c'est l'éternel problème de l'hygiène dans le maquillage. C'est voilà. Si vous ne lavez jamais vos pinceaux puis que vous les mettez toujours dans vos fards, ben évidemment les fards ils seront contaminés. Donc moi, généralement, après chaque maquillage comme ça, je nettoie mes pinceaux. Je ne réutilise pas mes pinceaux sales pour un maquillage. Voyez, tout de suite c'est plus intense, je trouve. Et donc j'utilise le reste sur le ras de cils inférieur. J'essaye de rejoindre les deux côtés. Je reprends mon 1017, mon 217. Je floute. Voilà. Et la touche finale, ça sera quand même le mascara parce que sinon le regard n'est pas fini. Donc je ressors mon Velvet de Marc Jacobs. Depuis le temps que je vous le dis, il faut que je le jette, mais j'ai du mal à le jeter. Il est sec maintenant. Il faut que je sorte le deuxième qui est neuf et tout prêt dans mes tiroirs. Ah, ça finit tout. Si vous voulez que je vous fasse un maquillage de Noël avec des fossiles, dites-le moi.
j'ai acheté des fossiles MAC et j'arrive pas à me lancer. J'ai tout ce qu'il faut. Et il me faut de la motivation maintenant. Voilà. Je pense que je vais fignoler encore en ajoutant un petit peu de fard sous les sourcils. Ça va permettre de faire encore une deuxième transition qui sera peut-être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, je vais utiliser à nouveau le blanc et je vais y aller très doucement avec le pinceau que j'avais utilisé pour ma couleur de transition dans le creux de paupière. Du coup, il y a un tout petit peu de bleu qui est resté, je pense que c'est vraiment hyper léger sur le pinceau. Et là, je reprends mon blanc et comme ça va faire la transition entre les deux. Voilà. Ça va faire nickel. Hop, et je viens faire pareil là, en mordant sur le flouté bleu en fait. Bon, et j'estompe un petit peu ce blanc, parce que je veux pas que ça fasse clown non plus, avec un autre pinceau que j'ai sous la main. Voilà, un petit pinceau comme ça. Et je floute. Voilà. On ne veut pas faire années 80 non plus, hein, mais en même temps, c'est la fête. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît. Voilà ce qu'on peut faire avec la palette de Noël Yves Rocher. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est discret tout en étant quand même intense. Ça fait vraiment soirée et ben pour pas cher, pour 15 €. Hein. Donc voilà, je vous avais déjà fait ce maquillage là. Maintenant vous avez ce maquillage là pour une idée de fin d'année ou même de soirée dans l'année, parce que cette palette là évidemment n'est pas réservée qu'à Noël. Je trouve qu'avec un petit haut bleu, vous voyez, aujourd'hui j'ai mis un petit pull comme ceci, et je trouve que ça va bien avec. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes tenté d'acheter cette palette pour l'essayer? Moi je trouve qu'elle est vraiment bien pour le prix. Il n'y a rien qui chute. Y a même, elle est propre, cette palette. Il n'y a rien rien n'a chuté sous mon dessous d'œil, parce que voilà, j'avais déjà fait le dessous d'œil et il n'y a rien du tout, pas besoin de pinceau éventail, rien. Il y a des grandes marques qui chutent et là Yves Rocher ne chute pas, et je peux vous dire que ça tient toute la journée, parce que ce maquillage là je l'ai déjà fait pour aller travailler. On m'a rien dit, hein, on m'a pas dit que j'étais trop maquillée, et le soir j'étais encore super bien maquillée. Alors par contre il faut mettre une base. Hein. Bon ben voilà, écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires, j'espère que ça vous a plu et je vous fais un gros bisou en attendant de vous lire. À bientôt les filles!